Mesdames et messieurs, bonjour. Début de la cérémonie. Bouillon Edmond. Mort pour la France. Lieutenant Campana. Mort pour la France. C'est avec une très grande émotion que je me présente devant vous. Nous présentons devant vous ce matin avec le bourgmestre de Rockenhausen pour commémorer ensemble le centenaire de l'armistice 1918. Ce 11 novembre doit demeurer à jamais le jour où dans toutes les villes, dans tous les villages de France, devant ces monuments aux morts, où sont gravés les noms de ceux d'entre nous qui ne sont jamais revenus, nous irons nous recueillir et leur rendre hommage. Ce sont tous les poilus de 14-18 qu'on porte à l'honneur. Vive la France et vive la République. Chères Rognacaises, chers Rognacais, la ville de Rognac vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de commémoration du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Lors de cet événement, vous allez découvrir une pièce chorégraphiée par Jérémy Isnard, réalisée par des danseurs professionnels et des amateurs rognacais. Ce spectacle présente différents tableaux symbolisant la guerre des tranchées à travers ses affrontements, ses pertes, ses retrouvailles et ses souvenirs. Les allocutions de M. Karl-Heinz Siebald, bourgmestre de Rockenhausen, qui nous fait l'honneur de sa présence, et celles de M. Stéphane Le Rudelier, maire de Rognac, précéderont les hymnes allemands, français et européens. La cérémonie se clôturera par un buffet républicain.
cachés derrière nos apparences. L'âme d'un brave ou d'un complice ou d'un bourreau, ou le pire ou le plus beau, serions-nous de ceux qui résistent ou bien les moutons d'un troupeau? S'il fallait plus que des mots. Si j'étais né en 17 à Ledenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens? Si j'avais été allemand et qu'on nous épargnait, toi et moi, si possible, très longtemps, d'avoir à choisir un camp. Si j'étais né en 17 à Ledenstadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens? Si j'avais été allemand et qu'on nous épargnait, toi et moi, si possible, très longtemps, d'avoir à choisir un camp. Nous allons écouter les allocutions de M. Karl-Heinz Sibal, bourgmestre de Rockenhausen, et Stéphane Le Rudelier, maire de Rognac. Je suis très impressionné de ce spectacle et aussi de la cérémonie au monument aux morts, mais aussi de la participation des Rognacaises et des Rognacais à cette cérémonie. Et croyez-moi, c'est pas facile pour moi de parler maintenant. Monsieur le maire, cher Stéphane, chers Rognacaises, chers Rognacais, je vous remercie d'avoir invité moi et monsieur Michael Nehm, président du Freundeskreis Rognac-Rockenhausen, à la commémoration des 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Il s'agit d'un merveilleux signe d'amitié entre nos deux villes et un symbole fort, comme monsieur le maire a dit. Nous sommes réunis pour commémorer à la fin d'une guerre terrible. Ces trop nombreuses victimes, ses conséquences et les leçons que nous devrions en tirer.
L'armistice du 11 novembre 1918 mit fin à la première guerre industrielle de masse et à la première guerre totale de l'histoire de l'humanité. Jamais auparavant des armées d'une telle ampleur n'avaient combattu les unes contre les autres. Et jamais auparavant la population civile n'avait été aussi directement impliquée dans la guerre. À la fin, les 3/4 de la population mondiale étaient en guerre. Plus de 17 millions de personnes sont mortes, dont plus de 1,3 million sont en France et plus de 2 millions du côté allemand. Jamais auparavant, une guerre n'avait fait autant de victimes et causé autant de dégâts. Cette catastrophe fut le résultat du nationalisme et de l'impérialisme qui dominaient la politique dans tous les États à l'époque et dont le but était de rendre sa propre nation aussi puissante que possible par rapport aux autres. Pour ce faire, la guerre a toujours été considérée comme une possibilité, le gouvernement étant prêt à risquer la mort et la souffrance des combattants et de la population civile. À cette époque, les idées pacifistes et le mouvement de paix émergent n'avaient nulle part la possibilité de s'imposer face à la doctrine dominante. C'est ainsi que les principaux responsables politiques de Berlin et l'empereur Guillaume II ont convenu que l'avenir appartenait à l'Allemagne et qu'il fallait se battre à l'épée pour cela. Selon eux, leur rang de puissance continentale de second ordre n'était plus acceptable. Le déroulement ultérieur et la fin sont connus. Un niveau inconcevable d'horreur, de mort et de destruction en a résulté. Et les ennemis héréditaires se sont bien sûr à nouveau affrontés. Français d'un côté, Allemands de l'autre. Verdun, Douaumont, Hartmannswiller-Kopf ne sont que 3 exemples d'endroits où ont eu lieu de terribles batailles. Et les 3 sont situés à seulement 3 heures de Rockenhausen environ. Finalement, il y a eu la victoire de l'Entente et la défaite des empires centraux autour de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie avec ce que l'on appelle la Révolution de novembre en Allemagne, avec la proclamation de la République et l'heure de naissance de la démocratie en Allemagne, et aussi la fin de la monarchie en Autriche-Hongrie et le déclin de cet État plurinational. Dans ce contexte, 100 ans après l'armistice et avec l'histoire franco-allemande des siècles passés, dominée principalement par des terribles conflits armés, et après une seconde guerre mondiale encore plus terrible, provoquée par une Allemagne ayant cédé à un régime nazi barbare, ayant causé des souffrances inimaginables à des millions de personnes, bien sûr à nouveau en France. Cela relève du miracle qu'un maire allemand soit invité, après tout cela, à commémorer l'armistice dans la ville française jumelée avec la sienne.
Cela a été rendu possible par les hommes politiques d'après-guerre des puissances victorieuses de 1945 qui, après la victoire sur l'Allemagne nazie, ont tendu la main aux vaincus, à la réconciliation avec les perdants et ont créé les conditions de l'émergence d'une démocratie stable et respectueuse des droits de l'homme dans mon pays, ce qui a permis de développer avec les autres pays de l'Europe d'après-guerre les structures permettant une coexistence pacifique sur le continent. Les ennemis héréditaires que sont l'Allemagne et la France sont devenus des amis qui sont aujourd'hui les garants les plus fiables d'un avenir pacifique en Europe. Et à l'image de nos nations, nos deux villes se sont également devenues amies et de nombreux habitants de nos villes respectives se sont liés d'amitié avec des habitants de l'autre ville. Ce ne sont que des petites briques, mais elles sont essentielles pour construire un bel avenir. Faisons en sorte de préserver et de protéger cette amitié. Dans de trop nombreux endroits en Europe, y compris nos deux pays, l'horrible visage du nationalisme se manifeste à nouveau. Il ne doit pas reprendre le dessus. La Grande Guerre et la Seconde Guerre mondiale ont montré à quoi cela pouvait mener. Travaillons ensemble, avec passion, pour une Europe unie, pacifique, démocratique et engagée en faveur des droits de l'homme. C'est l'héritage des morts des guerres passées. Nous en sommes responsables pour eux et pour l'avenir de nos enfants et des enfants de nos enfants. Vive Rognac, vive Rockenhausen, vive la France, vive l'Allemagne et vive l'Europe unie en paix. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, Monsieur le maire de Rockenhausen, cher Karl, merci de votre présence. Nous sommes ici réunis parce qu'il y a 100 ans, jour pour jour, en ce 11 novembre 1918, prenait fin la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Et j'aimerais d'abord saluer, et vous le comprendrez bien, comme il se doit, la présence de Monsieur le bourgmestre de Rockenhausen, Karl-Heinz Siebalg. Cher Karl, je voudrais vous dire que votre présence parmi nous, en ce 11 novembre, est pour nous un geste exceptionnel d'amitié, dont chaque Rognackaise et chaque Rognackais mesure la portée symbolique. Alors, 65 millions d'hommes mobilisés, plus de 9 millions de morts, 21 millions de blessés, 4 millions de veuves, 8 millions d'orphelins. Voilà ce que fut le bilan de cette grande guerre. Mais pour comprendre, ne regardons pas que les chiffres. Certes, énorme, mais regardons aussi la douleur infinie de chaque victime,
celle de l'enfant derrière le cercueil de son père, celle du père, de la mère, auquel on annonce la mort de leur fils, la douleur de l'épouse qui reçoit la dernière lettre de son mari après qu'il ait été tué. Car derrière chaque maison détruite, chaque village anéanti, il y avait une blessure profonde qui ne s'est jamais refermée. Derrière chaque deuil, dans le cœur et dans l'âme de chaque veuve, de chaque orphelin, il y avait une souffrance qui ne s'est jamais éteinte. Ces blessures, ces souffrances, nous ne devons en oublier aucune. C'est pour cela que nous sommes ici réunis. Rognac n'oubliera jamais ces enfants qui se sont battus pour elle. Rognac n'oubliera jamais le sang versé sur la Marne, sur la Somme, à Verdun, au chemin des Dames, pour ces enfants morts pour la France. Mais voyez-vous, aujourd'hui, en ce 11 novembre 2018, alors que tous les témoins de cette tragédie ont disparu, alors que les haines se sont éteintes, alors que l'esprit de revanche a également disparu, alors que nul parmi ceux qui se sont tant battus ne songe plus à dominer l'autre, le temps est venu d'honorer tous les morts de ce conflit. Car si nous sommes réunis ici, ce n'est pas pour célébrer la guerre, ce n'est même pas pour célébrer la victoire d'un camp contre l'autre. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est d'abord pour rendre hommage à tous ceux qui ont combattu jusqu'à l'extrême limite de leur force, avec dans le cœur l'amour de la patrie et la conviction de défendre une juste cause. Alors, sans rien oublier, sans rien renier, chaque nation rendant hommage à ses héros, un hommage qu'elle leur doit, chacune se souvenant que cette guerre fait partie de son histoire, qu'elle en fut un moment terrible, mais fort. Nous devons tirer de ce qui s'est passé pendant ces 4 années terribles une leçon pour la conscience humaine. Car cette guerre ne fit pas seulement peser une menace sur la vie et le bonheur de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Elle fut la première qui menaça à ce point l'idée même d'humanité. Dans la boue des tranchées, parmi les rats, la vermine, sous la pluie incessante des obus, montant à l'assaut face aux mitrailleuses, en piétinant les corps des morts, tenus en éveil la nuit par des cris atroces, des blessés abandonnés entre les lignes, les soldats, pour survivre, sentaient qu'ils devaient faire taire en eux leur part d'humanité. Mais aucun mot, sans doute, ne peut rendre compte de ce que vécurent ces hommes entassés dans des boyaux de boue sanglante, à demi inondés, jonchés de cadavres, attendant la peur au ventre, sous les obus, l'ordre de monter à l'assaut. Le miracle fut que chacun se battit jusqu'à l'extrême limite de ses forces, et nul n'avait songé qu'elle pourrait être repoussée aussi loin. Et tous les pères, quel que soit le camp, emportés dans cette terrible guerre, auraient pu écrire à leur fils, avant de mourir, ces quelques mots issus d'une correspondance. Tu viens d'avoir 9 ans, trop jeune encore pour participer à la guerre. Tu es assez grand pour avoir l'esprit marqué de ces souvenirs, assez raisonnable pour comprendre que c'est toi, c'est vous, les enfants de 9 ans, qui aurez plus tard à en mesurer les conséquences et à en appliquer les leçons. C'est pour que tu te souviennes que j'accepte volontiers les angoisses de l'heure, tous les risques et la séparation plus cruelle que tout. Tous ces pères, quelle que soit
l'uniforme, quel que soit le drapeau qu'ils ont défendu. Nous leur devons le respect et nous nous devons de nous souvenir d'eux parce qu'ils sont nos pères à tous. À la fin du conflit, ceux qui avaient eu la chance de rentrer chez eux avaient cette particularité d'un regard triste de ceux qui sont condamnés à vivre avec le souvenir de ce malheur. Ces héros, quel que soit le camp, embrassèrent leurs parents, leurs femmes, leurs enfants, et ils se remirent au travail, en silence, ne parlant de la guerre que pour dire « plus jamais ça », et en contemplant de temps en temps quelques photos jaunies où les sourires des morts se mêlaient à ceux des vivants. Ils avaient dit « plus jamais ça ». Ils avaient voulu que ce soit la dernière des guerres, et ils ne furent pas entendus. Car malheureusement, nous n'avons pas su faire la paix en 1918. Non seulement parce que les vainqueurs manquèrent de générosité et d'humilité, mais aussi parce qu'ils refusèrent de voir le destin tragique qui les liait aux vaincus et que l'indicible horreur de la guerre venait de révéler. Ainsi, loin de suffire à calmer la folie des hommes, le souvenir de cette horreur attisa la vengeance. Il n'y eut pas de pardon. Alors la rancœur arma à nouveau le ressort de la tragédie. Une autre horreur emporta le monde. À l'horreur de toutes les guerres, elle mêla celle du génocide, le crime inexpiable de la Shoah, fit entrevoir à toute l'humanité la possibilité de son anéantissement. L'humanité eut peur, et cette peur a nourri une aspiration. Et contrairement à ce qui s'était passé après la Grande Guerre, cette fois-ci, le pardon fut au rendez-vous, et l'Europe put entreprendre, enfin, de se réconcilier avec elle-même après s'être dépassée 2 fois au bord du gouffre. En commémorant ensemble ce centenaire de l'armistice, nous avons exprimé symboliquement, cher Karl, la volonté commune de nos 2 peuples de garder à jamais vivant ce souvenir dans nos cœurs. Car en ce 11 novembre, nous ne commémorons pas la victoire d'un peuple contre un autre, mais une épreuve qui fut aussi terrible pour l'un comme pour l'autre pays. Je veux dire que les orphelins allemands ont pleuré leur père, mort au combat, de la même manière que les orphelins français. Je veux dire que les mères allemandes ont éprouvé la même douleur que les mères françaises devant la tombe de leur fils tombé au champ d'honneur. L'amitié franco-allemande est scellée par le souvenir du sang allemand et du sang français, mêlés pour l'éternité à la terre de Verdun, au chemin des Dames ou des rives de la Meuse. Et quand vous allez à Douaumont, du cimetière français au cimetière allemand, dans le lourd silence de ces lieux où dorment tant de nos morts, on parcourt dans sa tête le chemin qui mène de la guerre à la paix. L'Europe est une entreprise de paix qui s'est construite sur ce sang versé dans 3 guerres, dont 2 mondiales, grâce à des hommes de bonne volonté. Ce qu'ont construit pour nous Churchill, Schuman, Monnet, De Gasperi, Adenauer et De Gaulle sont notre bien le plus précieux. Nous avons le devoir de le préserver à tout prix. Alors, cher Karl, cela fait près d'un demi-siècle qu'ensemble, à notre humble niveau, nous construisons l'Europe, chacun d'entre nous aimant profondément son pays, mais refusant en même temps, désormais,
de confondre l'amour de son pays avec la haine de l'autre. En voyant ce formidable spectacle chorégraphié qui vient de se dérouler sous nos yeux, je pensais à cette jeunesse allemande, à cette jeunesse française qui n'ira plus mourir en masse sur les champs de bataille, parce qu'en commémorant ce centenaire, elle aura compris que le combat pour la paix est le plus beau combat de l'homme et qu'il n'est pour autant jamais gagné. Elle aura appris, cette jeunesse, également que l'amitié de l'Allemagne et de la France est une richesse, est un trésor. Nous le devons à nos parents, à nos grands-parents, qui ont tant souffert de cette confrontation entre nos deux pays, comme nous le devons à nos enfants, de tout faire pour préserver et faire fructifier ce trésor. Et la flamme du soldat inconnu qui brûle en cet instant sous l'arc de triomphe n'est pas simplement pour nos deux pays la flamme du souvenir. C'est aussi, ce matin, la flamme de l'espérance. Alors, Monsieur le bourgmestre, cher Karl, en acceptant l'invitation de Rognac, vous avez fait ce matin un geste symbolique des plus estimables qui honore tous les Rognacais. Et vous êtes reçu ce matin, cher Karl, Monsieur le maire, comme un très grand ami de Rognac et de la France. Et c'est ce lien fraternel qui nous unit maintenant depuis plus de 45 ans. Vive l'Allemagne, vive la France et vive la République. Nous allons partager ensemble les hymnes allemands, français et européens, traits d'union des idéaux de paix, de liberté et de solidarité incarnés par les fondements de la création de l'Europe.
Mesdames et messieurs, ainsi s'achève, en ce 11 novembre 2018, cette célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Nous vous invitons à prolonger ensemble la solennité de l'événement autour d'un buffet républicain entièrement organisé et réalisé par les services communaux.